Bonjour à tous, donc dans cette courte vidéo, je vais vous montrer à quoi doit ressembler une base de données avant de se lancer dans les analyses statistiques. Ça vous sera encore plus utile si vous avez cet aperçu avant de vous lancer dans le recueil des données. Mais ce n'est pas grave si vous visionnez cette vidéo a posteriori, vous allez quand même grandement vous simplifier la vie si vous faites ce travail de nettoyage des données. Donc pour l'exemple, j'ai créé une petite base de données, mais on va quand même balayer tous les points importants. Et donc si votre base de données est 10 fois plus grande, les principes seront les mêmes. Donc pour commencer, il faut que votre feuille Excel ne contienne qu'un seul tableau. On vérifie qu'il n'y ait aucune colonne ou ligne superflue qui traîne. Ensuite, pour ce qui est du nom des colonnes, on va les indiquer sur la première ligne de la page Excel et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de nom en double. Pour se faciliter les prochaines étapes, on va remplacer tous les espaces par des underscores, c'est les tirés du 8. On vérifie également que le nom de nos colonnes n'ait pas d'accent. Et enfin, une des choses les plus importantes pour la suite, c'est de bien réfléchir au nom des variables. Il faut qu'il soit à la fois court, mais explicite pour vous ou pour la personne qui va vous aider. Donc pour le contenu des colonnes, on va commencer par parler des données manquantes. Pour les données manquantes, on laisse des cases vides. On s'assure par exemple à ce que la case ne contienne pas d'espace qui traîne. Parce que pour les logiciels comme les langages informatiques comme R par exemple, un espace ce n'est pas rien, c'est un caractère. Et donc ça ne compte pas comme une case vide. Pour les dates, on veille à utiliser un format unique pour l'ensemble des colonnes dates de notre tableau. Par exemple, comme ici avec jour/mois/année, avec utilisation de chiffres uniquement. Mais si vous préférez, vous pouvez mettre année/mois/jour. Peu importe, tant que vous utilisiez ce même format sur toutes les colonnes dates de votre tableau. Ce sera vraiment beaucoup de temps économisé pour la suite. Pour les variables qualitatives à plusieurs modalités, par exemple le nom des médicaments ou le type d'insuffisance rénale aiguë, la première chose à s'assurer, c'est de nommer de manière strictement identique les différentes modalités. Par exemple ici, si j'indique cyclo à la place de cyclosporine, le logiciel va comprendre qu'il s'agit de quelque chose de différent. Et le problème est le même si j'indique une fois cyclosporine avec un C majuscule et l'autre fois cyclosporine avec un C minuscule. Donc faites bien attention à ça, deux modalités strictement identiques doivent être nommées de manière identique. Et ceci pour chacune de vos colonnes. Donc le second élément qui concerne ces variables qualitatives à plusieurs modalités, c'est de limiter le nombre de choix possibles à 2 ou 3 pour les petites bases de données, ou grand maximum vraiment 7 ou 8 pour les bases de données plus importantes. Ça c'est surtout un point pour les analyses statistiques, pour les tests que l'on va utiliser. Il ne faut pas qu'il y ait trop de choix possibles. Donc il va falloir parfois réfléchir à rassembler des modalités entre elles. Donc ensuite, pour les variables qualitatives à deux modalités, les variables binaires, comme par exemple le sexe, homme-femme, ou la présence d'un médicament, oui-non, la présence d'un antécédent, oui-non, le plus répandu et le plus pratique pour la suite, c'est d'utiliser des 0 et des 1. Enfin, pour les variables quantitatives, comme par exemple le poids, la taille ou le dosage d'un médicament, on veille à ne remplir la colonne qu'avec du chiffre, on enlève tout le texte qui traîne. Pour le séparateur des décimales, le plus répandu, c'est d'utiliser la virgule dans Excel. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas mélanger à la fois la virgule et à la fois le point
dans la même colonne. Parce que 19.5, ce sera différent de 19,5, par exemple. Donc encore une fois, pour toutes les variables, les dates, les variables quantitatives, les variables qualitatives, on veille à laisser des cases vides pour toutes nos données manquantes. Enfin, pour finir, si vous voulez garder des commentaires pour telle ou telle raison, par exemple ici, j'ai souhaité garder une trace de pourquoi ma colonne M, traitement immunosuppresseur, est vide. J'ai créé une colonne commentaire traitement immunosuppresseur qui va me permettre de garder cette information, de garder une trace de cette information. C'est pas grave si vous remplissez ces colonnes de manière un peu plus sale que les autres, parce que ce seront des colonnes qui ne seront pas analysées. C'est simplement pour garder un maximum d'informations de notre recueil de données. Mais il faut faire attention à ce que notre colonne qui va être analysée soit propre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour votre thèse. En tout cas, sachez que si vous avez une base de données qui est propre, si vous avez suivi ces quelques principes, le plus gros du travail sera derrière vous. Bonne journée!